Amen, amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Lève tes deux mains, adorons le Seigneur. J'invite Papa Henri de monter directement à la chair. Alléluia. Vous et nous, lèvons seulement nos mains, adorons le Seigneur avant que nous puissions recevoir la parole. Alléluia. Whoa, 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 whoa. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice, ne me prive pas ta gloire, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ya ya, Osanyo soyanga, ya ya, nyoso yanga, Osanyo soyanga, ya ya, Osanyo soyanga, ya 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 ya, ya ya. Oui, Éternel notre Dieu, nous te disons merci, Père de toute gloire, pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée, pour ces moments merveilleux, Seigneur, que nous venons de passer dans ta présence. Oh Dieu, à la fête, il n'y a pas que la boisson, il y a aussi à manger. C'est le moment que nous cherchons, parce que notre Dieu, après avoir bu, il faut manger. Et cette nourriture, c'est ta parole qui nous sera bientôt annoncée par ton serviteur. Papa, il y aura une variété et chacun de nous a son goût. Il y en a qui sont venus, Seigneur, pour la guérison, qui la trouvent au nom de Jésus. Il y en a qui sont venus, ô Dieu de gloire, pour la délivrance, qui la trouvent au nom de Jésus. Il y en a qui sont venus avec des fardeaux, Seigneur, que tu les décharges, ô notre Dieu. Père, si je dois continuer à énumérer, oh Dieu, la liste est longue. Mais toi, tu connais le problème de chacun de nous. C'est pourquoi, Seigneur, je demande seulement, dans ton amour, réponds. À travers cette parole, il y a tout. C'est pourquoi je la bénis d'avance. Qu'elle soit bien reçue, Seigneur, dans chaque cœur et qu'elle soit annoncée avec puissance. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta Seigneurie. Je les chasse de ces lieux et je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Papa, merci. Bénis, Seigneur, notre Dieu, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen en acclamant le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que mon Dieu vous bénisse. J'ai senti que vous aimez Dieu. Vous avez adoré, vous avez loué au groupe, au canon vocal. Continuez ainsi. Vous verrez la main de Dieu. Et c'est sans tarder que nous invitons le frère Marcelin. Et pendant qu'il monte, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous ne vous saluons pas en mon nom. Ce n'est pas mon nom qui vous rassemble ce matin. Nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ. Oui, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous bénissons encore une fois plus l'Éternel. Comme nous l'avons dit le vendredi, après de longs moments de séparation, mais Dieu a permis que nous puissions encore nous retrouver. Alléluia. C'est ça le merveille, la grâce de ce Dieu-là. Il est capable de rassembler les gens qui se sont séparés. Alors ce matin, nous voulons également dire merci au pasteur Joé pour l'amour et la grâce qu'il a permis que nous puissions encore parler à l'église ce matin. Oui, là où j'étais, c'était dans une nuit que j'ai reçu son appel. Il m'a demandé de parler à l'église. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne se voyait pas. Pour l'amour de Dieu, je ne pouvais pas également résister. Il faut servir Dieu et non pas servir les ventres. Le ventre n'a jamais été reconnaissant. Tu vas manger le matin, le soir il va encore demander. Mais Dieu, il n'a jamais été débiteur de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Oui, ce matin nous bénissons également toute l'église parce que vous êtes là. Sans votre présence, nous ne serons pas devant en train de parler aux chaises. Alléluia. Amen. Oui, c'est un bon thème qu'on est en train de développer. On nous a parlé des œuvres du Saint-Esprit. Oui, nous voulons également avancer sur cette lancée-là. Je ne vais pas retourner et revenir de ce que nous avons parlé le vendredi. Si nous essayons d'y revenir, nous n'allons pas également terminer ce que nous avons prévu aujourd'hui. Alléluia. Mais ce matin, nous avons également un très bon thème pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que tu seras déçu. Il y a certains problèmes qui se trouvent dans ta vie, certaines difficultés. C'est parce que nous sommes ignorants. Mais j'aime Jésus qui dit: vous serez affranchis par la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque tu connais la vérité d'une situation dans laquelle tu te retrouves, tu ne seras plus esclave de cette situation-là. Ce qui te manque ou ce qui me manque ce matin, c'est la révélation, la connaissance de la situation dans laquelle nous nous retrouvons et également la connaissance de la pensée de Dieu. Ce matin, le thème que nous avons intitulé la maternité ou la formation de Jésus-Christ en nous à partir des fruits de l'esprit. Alléluia. Sans plus tarder, je voulais donner un exemple. Ceux qui sont là peuvent regarder l'affiche qui est là-bas. Et c'est là. Faites un petit gymnastique et regardez. C'est qu'on nous montre les photos qui sont là. Je ne sais pas, est-ce que c'est le plan de l'église ou quoi? C'est le plan de l'église? C'est le plan de l'église? Non, je pense que le frère Toto va nous dire mieux. Hein? Ça, c'est l'église qui est déjà finie. C'est la maquette de l'église. C'est vrai? Mais cette maquette ou cette église ou ce temple qui est là, personne ne sait voir.
les plans de cette maquette-là. Vous nous avez montré ici une fois ici sur les photos. Il y aura les piliers, les longrines, beaucoup de choses. Mais lorsque le bâtiment est fini, personne ne se rendra compte de tout ce qui a été mis dans ce bâtiment-là. Aujourd'hui, il est comme Dieu. Frère Toto est Dieu. Il est Dieu. Je ne blasphème pas, mais il est Dieu. Dans le message, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il est Dieu. Il met cette maquette. Il dit, le bâtiment qu'il devait construire doit ressembler à ce qui est là. Alléluia. Mais pour y arriver, si vous ne prenez pas les gens capables de construire les temples pour refléter ce qu'il a mis sur la photo, c'est un travail inutile. Il sera déçu. C'est la raison pour laquelle il est là chaque jour. Il vient regarder. Est-ce que les normes ont été respectées? Est-ce que les dimensions ont été respectées? Alléluia. Si vous ne les respectez pas, vous n'aurez pas ce bâtiment qui est là. C'est la même chose. La vie chrétienne, nous avons dit le vendredi, ce n'est pas ta vie. Tu es né avec la nature terrestre, charnelle et diabolique. C'est quelqu'un d'autre qui vient te prendre, t'amener dans la vie spirituelle. Il y a les normes à respecter. Il a un modèle. Si vous respectez pas ces modèles-là, nous serons toujours en train de pleurer. Pourquoi? Il dit dans Luc 9, le verset 35, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. C'est Luc 9, le verset 35. Donc Jésus, il est celui qui fait la maintenance de notre vie. Et c'est lui qui alimente notre vie. Si nous ne suivons pas Jésus, si nous ne l'écoutons pas, nous n'arriverons pas à atteindre ce niveau-là. La forme de la vie chrétienne, la finalité de la vie chrétienne, Dieu le sait. Et Dieu a mis un maintenancier qui est Jésus-Christ. Dieu a mis un boucher qui est Jésus-Christ. Afin que lorsqu'il y aura des faiblesses, Jésus vient maintenir. Lorsque tu auras besoin de manger dans cette vie-là, Jésus t'alimente. Mais je pose la question ce matin. Qui te nourrit? Qui redresse ta vie? Oui, tu veux crier? Je veux avoir ceci. Donne-moi ceci. Oui, c'est beau bien. Mais Dieu dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Si tu n'écoutes pas Jésus, si tu ne le suis pas, tu crieras en vain. Tu continueras toujours à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans ce message, nous voulons démontrer comment est-ce que nous pouvons former à partir des fruits de l'esprit, que la formation de Christ soit manifeste en nous. Il y a des choses, des versets qui sont dans la Bible. Nous les déclarons. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu connais comment tu arrives à être Dieu? Ce soir, je vais te montrer ça. Il y a des choses que nous disons. Non, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David était pécheur. Tu connais pourquoi Dieu a déclaré ici? Alléluia. Ne suis pas David. David a fait pour que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'appelle aussi l'homme selon mon cœur? Dans le cœur de Dieu, je voudrais te rassurer. Il n'y a pas seulement David. Toi aussi, tu as ta place. Fais ta part pour que tu accèdes dans le cœur de Dieu et que demain, Dieu aussi parle de toi. Nous sommes dans Galates au chapitre 4, verset 19. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mes enfants, pour qui j'approuve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Écoutez Galates 5, le verset 22 à 24. La Bible me dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc même les fruits de l'esprit, l'État, la loi sur la terre n'est pas contre ces choses. Je pense dans un pays où nous voyons tous ces gens, où les hommes, les peuples qui constituent ces pays manifestent ces fruits. Je pense les portes de prison seront fermées. Alléluia.
Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ah, le monde parle du moral. Mais la Bible nous parle des fruits. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment l'apôtre Paul saura que Christ est formé dans la vie des Galates? Comment Jésus saura que la vie de Christ est formée dans nos vies ce matin? Ah, c'est ça la question que nous nous sommes posés. Alors nous notons dans ce que venons de lire, on nous a parlé des 9 fruits de l'esprit. Oui, je sais, lorsque je parle des 9 fruits, il y en a d'autres qui disent non, ce n'est pas 9 fruits. Je sais qu'il y a toujours des discussions de doctrine. Par le nom, il y a un seul fruit de l'esprit avec 9 vertus. Il y en a d'autres qui parlent non, il y a 9 fruits de l'esprit. Ce que j'aime dans les deux groupes, personne ne donne un nouveau nom de ces fruits-là. Personne ne donne un nouveau nom pour ces vertus-là. Pour ce que Dieu a déclaré, les autres parlent. Mais la plus importante, que ce soit les vertus, que ce soit les fruits, mais que cela soit vécu dans la vie des hommes. Je n'entre pas dans cette polémique de la philosophie. Alors, dans les 9 fruits, nous avons regroupé ces fruits en 3 groupes. Le premier groupe, que nous notons qui est la demeure de Dieu. Ces fruits-là, ça appartient à Dieu. C'est ça la demeure de Dieu. Il y a l'amour, il y a la joie et il y a la fidélité. Qu'est-ce que l'amour? Un sentiment intense, agréable qui incite les êtres à s'unir. Vous lisez Jean 3, le verset 16. C'est Dieu. peut peut-être attirer une certaine gloire. Nous sommes dans Philippiens 4, le verset 4. Je m'excuse. Nous allons vite parce qu'il fallait les donner. C'est juste une information. Mais notre message vient par la suite. Alléluia. Ça aussi, ça fait partie des domaines de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. L'homme n'a pas la joie. La joie vient de Dieu. Alors c'est son domaine. Et Dieu communique la joie dans l'homme. Et lorsqu'il communique la joie dans l'homme, l'homme reprend la force de Dieu. Alléluia. Le troisième, c'est la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Un attachement à ses devoirs, à ses affections. La régularité à remplir ses engagements. La fidélité à tenir à ses promesses. Ah, ça moi je vais lire. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 2, le verset 13. Ah, ça c'est très 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 important. Oui, ça va t'éclairer ce matin. Écoutez ce que la Bible me dit. Dans 2 Timothée 2, le verset 13. La Bible dit ceci. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. C'est-à-dire quoi? Dieu ne s'est jamais séparé de la fidélité. C'est la raison pour laquelle les 3 fruits que nous venons d'annoncer, ça c'est le domaine de Dieu. Ça c'est la demeure de Dieu. Dieu réside au milieu de la joie, il réside au milieu de l'amour et il réside au milieu de la fidélité. Il ne se sépare jamais de ces 3 choses. Alléluia. Le troisième groupe. Vous allez me dire, mais tu as sauté le deuxième groupe, tu parles des 3e. Je ne sais pas si c'est ça le message de ce matin. Le troisième groupe, c'est les rapports ou la demeure de l'homme avec son voisin. Il y a des fruits de l'esprit, ce n'est pas toi. On te jauge en fonction de ton voisin. Ces fruits nous permettent de libérer Christ, c'est-à-dire d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Frère, si tu n'as pas ces fruits que je vais citer, il te sera difficile d'annoncer la bonne nouvelle. Les gens vont te regarder et dire, ah oui. Et toi aussi. Alléluia. Amen. Le premier fruit, c'est la douceur. Qu'est-ce que la douceur? La qualité morale portant à ne pas heurter son prochain, à éviter la brutalité, à éviter la dureté,
Alléluia. Amen. La douceur. Vous allez lire dans Tite 3, le verset 1 à 2 et 2 Timothée 2, 25. Vous allez écouter les gens dans la ville. Oui, la colère de Dieu arrive. Frère, tu ne gagneras jamais une âme de cette manière-là. En utilisant la brutalité, en utilisant la dureté. Non, non. C'est un fruit avec ton prochain. Il faut utiliser la douceur. Même s'il est dans l'irrégularité, utilise la douceur. Christ n'a pas utilisé la brutalité. Alléluia. Amen. Et c'est dans Tite 3, 1 à 2 et 2 Timothée 2, 25. Ça, nous allons lire parce que c'est bon. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Mais toi, tu utilises la dureté. Les gens viendront comment? Tu veux redresser quelqu'un avec la brutalité? Non, c'est toi qui construis déjà une porte pour que les gens n'entrent pas à l'église. La deuxième ou le deuxième fruit, c'est la bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance? C'est une motivation à respecter les prochains et à agir avec son bien, pour son bien plutôt. Elle consiste à porter un regard aimant ou aimable, compréhensif, sans jugement, en souhaitant que la personne se sente bien et y veillant. Là, nous sommes dans Isaïe 62, le verset 1. C'est un texte que vous connaissez. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem. Non, non. Écoute également, il y a un texte qui est dans les évangiles. C'est l'histoire de bon Samaritain. La bienveillance. Il a pris cet homme, il l'a amené dans un hôtel, il a payé l'argent et il venait regarder si l'homme allait mieux. La bienveillance. C'est ce que Dieu nous demande. Tous ces fruits, ce sont les colonnes pour obtenir ces temples-là que je vous ai montré ce matin. La vie chrétienne, la finalité, c'est construire ces temples au modèle de Jésus. Alléluia. Le troisième fruit, c'est la bonté. Qu'est-ce que la bonté? C'est la qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent, à faire du bien. Alléluia. La bonté. Fais du bien à ton prochain. Lorsque tu fais ça, tu es tenté de construire ta vie au modèle de Jésus-Christ. Vous allez voir que tout ce que Jésus a fait, c'est pas pour rien. On l'appelle bon maître. Alléluia. Il arrivait aussi par moment. Oui, il était énervé, mais il ne cessait de faire du bien. Là, vous pouvez lire dans Ephésiens 4, le verset 32. Ésaïe 53, 7 à 10. Et nous revenons maintenant pour le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est ce qui va constituer pour le fondement du message de ce matin. Le deuxième groupe, c'est le caractère individuel de chaque chrétien. Les trois fruits de l'esprit que je vais citer tantôt, ça c'est un devoir. C'est une obligation que tout chrétien doit avoir. Ça c'est la référence que Dieu voit et la référence que le Saint-Esprit atteste, la référence que Jésus atteste. Alléluia. Sans ces trois fruits, ce matin nous allons faire l'exercice de se regarder. Est-ce que je suis dans les normes ou je ne le suis pas? Ici tout chrétien doit avoir ces trois fruits, car ces derniers concourent à la formation de Christ dans nos vies. Ces fruits nous amènent à avoir la morphologie de Jésus. Si tu veux avoir la morphologie de Jésus, si tu veux te ressembler à Jésus-Christ, porte ces trois fruits. Le premier fruit, c'est la paix du cœur. Il faut avoir la paix du cœur. Alléluia. Qu'est-ce que la paix du cœur? C'est le calme, le silence, l'éloignement des bruits, la concorde, la tranquillité intérieure ou la tranquillité de l'âme. Frère,
La paix du cœur. Tu peux te retrouver au milieu des agitations. Nous avons un exemple dans la Bible. Lorsque l'apôtre Paul devait se rendre à Rome pour rencontrer Auguste César, à mi-chemin, les navires voulaient chavirer. Il y a eu un ballottement du navire. Une partie s'est fracassée. Jusqu'à ce que la tempête les a amenés jusque dans une île. Tout le monde était agité. Mais on voyait Paul qui était calme. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est lui qui me tient. Je suis sûr d'y arriver. Alléluia. Oui. Toi aussi, sois sûr, la paix du cœur, au milieu des manquements, au milieu des agitations, au milieu des injures, que la paix de Dieu ne te quitte pas. Alléluia. Nous le voyons dans le livre de Romains 12, le verset 18. Il y a Matthieu 5, le verset 9. Il y a 2 Timothée 2, le verset 22. Il y a Hébreux 12, le verset 14. Romains 12, le verset 18. Matthieu 5, le verset 9. 2 Timothée 2, le verset 22. Et Hébreux 12, le verset 14. Je lis dans 2 Timothée 2, 22. Et je vais lire aussi Matthieu 5. La Bible me dit ceci dans Matthieu. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Amen. Cherchez la paix. On est à l'église. Nous invoquons le Seigneur. Nous croyons tous d'un cœur pur. Mais cherchons la paix. La paix du cœur au milieu de nous. C'est cette paix-là qui attirera Christ de faire de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que Matthieu 5, 9 nous dit. Ah, tu vas te poser maintenant la question quand même. Je ne te poserai pas. Pose-toi la question ce matin. Écoute ce que la Bible nous dit. Matthieu 5, le verset 9. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donne la paix. Tu seras appelé fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui louent, qui sautent. On dit non, ils perdent la langue. Mais la paix, il n'y a pas la paix. Lorsqu'il passe, il détruit les foyers, il détruit les ménages, il détruit l'église. Par manque de paix, tu ne seras jamais appelé enfant de Dieu. Tu passes le temps inutilement. Alléluia. Alléluia. La paix du cœur. Lorsque tu as la paix du cœur, même si on t'insulte, même si on t'injurie, même si on veut t'écraser, j'aimerais te rassurer, tu auras la paix de Dieu. Tu auras la paix de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'on les casse juste sur l'orteil, tu veux jouer avec moi? Tu sais le diplôme que j'ai? Non, en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de ton diplôme. Ce n'est pas le diplôme qui t'a sauvé. Ce qui t'a sauvé, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton niveau de vie. Non, lorsque nous sommes là, on est appelés frères et sœurs. Il y a les liens qui nous unissent. Alléluia. Alléluia. Que fait la paix du cœur? Que fait la paix du cœur? Un cœur calme produit la vie du corps. Peut peut-être attirer une certaine gloire. Mais comme nous avons dit en ce moment, l'intérieur contient une gloire plus grande. C'est la raison pour laquelle un cœur calme produit la vie du corps. Car Dieu a caché dans la vie de notre corps. À ceux qui paraissent, à ceux qui vont parler que par la communauté. La Bible nous dit une chose. Nous allons lire le thème de ce matin. Pour que je ne complique pas les médias. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie, la carie des os. Lorsqu'on parle de carie des os, c'est-à-dire à Outatembea. Tu ne sauras même pas marcher. Alléluia. Celui qui manque la paix du cœur, son corps, il tombe dans l'envie. Lorsqu'il voit quelqu'un passe avec une belle voiture, ces gens ici sont en train de voler l'argent de l'État, ces gens ici. Ce n'est pas voler. Sois dans la paix. Que sa voiture, que son véhicule, que sa maison ne puisse pas ôter la paix. Sois calme.
C'est un problème de temps. Le temps reviendra. Si tu le reverras aussi dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. C'est dans la tranquillité que sorte la délivrance. La délivrance ne vient pas dans les agitations. Écoutez Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15 me dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Sois calme. Tu es agité. Oui, la délivrance ne viendra pas. Lorsque tu es agité, tu dépenses de l'énergie inutilement. Cette énergie, tu pouvais la concevoir pour autre chose. Tu dépenses de l'énergie dans la colère, dans l'envie, dans la haine, dans la jalousie. Et en définitive, à la fin de la journée, tu n'as rien. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Le deuxième fruit que nous devons avoir impérativement, c'est la patience. Qu'est-ce que la patience? C'est la vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. La patience, c'est ce que nous disons, les 100 fois avec lesquels on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Sois calme. Sois patient. La patience, la Bible dit, c'est ce qui fait qu'on détermine tel est appelé de Dieu ou serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas agité, il est patient. Alléluia. Amen. Là nous sommes dans le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 7 à 8. Là j'aimerais que nous puissions lire 7 à 8 et le verset 11. Vous allez lire aussi Habakkuk 1 à 3. C'est un texte que vous connaissez. Écoutez ce que Jacques nous dit. Nous sommes dans Jacques au chapitre 5, le verset 7 à 8 et le verset 11. Ma Bible me dit ceci. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait réussi les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le verset 11 dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. C'est dans la patience que tu obtiendras la miséricorde et la compassion de Dieu. Lorsque tu es agité, non, tu n'obtiendras pas ça. Il y a un exemple dans la Bible. Cet homme, pendant 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda, les gens venaient, ils partaient. Lui, il était toujours là. Oh, j'aimerais te rassurer ce matin. À cause de la patience, tu vivras une visitation extraordinaire que les autres n'ont pas vécu. C'est pour se marier. Non, on commence par les fiançailles. Il y a des fiançailles qui peuvent faire 2 ans. Il y a des fiançailles qui peuvent faire 3 ans. Mais j'ai une histoire, je vais t'informer ce matin. Alléluia. Il y a une sœur. Sa grande sœur est ici. C'était en 2005. Ils sont partis en retraite de prière. On a reçu un message. On vit avec ce message parce que dans la maison il y avait un problème. Le papa travaillait pendant longtemps jusqu'à ce qu'on a mis les gens en congé technique. Le gouvernement dit vend les biens de l'État. Il a vendu. On dit paye tous ces gens-là. Il a payé. Il pose la question et moi? Non, non, pour toi ça viendra après. On reçoit le message de la vision. On veut dire à maman, voilà ce que nous avons vu. Dans votre famille, nous nous sommes rassemblés avec une grande fête. Et il y avait des blancs. Pour elle, ah, peut-être déjà écouté. L'État va payer. Frère, ce n'était pas le cas. 3 jours après, la maman nous appelle. Frère, ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que moi je croyais. C'est autre chose. C'est quoi? La sœur avait terminé l'Institut des Beaux-Arts. Il y avait l'exposition des œuvres d'art au niveau des centres culturels français. On expose. Il y a un pasteur qui est venu en stage. Un Danois. Il est de la famille royale. Il arrive en stage ici à Lubumbashi. Il dit, moi, je dois rentrer. Je dois acheter quelques objets.
Objets d'art pour les souvenirs. Au lieu de passer juste au niveau du parc hôtel, il dit non, on entre d'abord ici. Il est entré, en train de voir les objets. Il arrive devant un objet d'art. C'est merveilleux. Non, c'est joli. Je vais voir la personne qui a fabriqué. On va appeler la sœur. C'est toi. Oui. Tu es marié? Non. Je paye la dot, là on parle. J'ai été dans ce mariage-là. J'étais le nom. Si je cite le nom là, beaucoup de gens vont connaître. Vous pouvez passer. Allez demander à la sœur. Elle est là. Nous étions là, dans cette fête-là, avec les mamans. Et lorsqu'on nous a invités, gaillardement, le message s'est accompli. Et on va à la famille. On va dire non, ça ne se fait pas comme ça chez nous. L'homme appelle dans son église, là au Danemark. Il dit non, j'ai un problème. Quel est le problème? Non, voilà, j'ai rencontré une fille de ma vie, la femme de ma vie. Accordez-moi une semaine. Il y a eu les fiançailles d'une semaine. On a doté le mariage là. La sœur, on a circulé avec elle en ville. Il y avait le cheval et la voiture Porsche. Le consulat de Danemark. Le mariage, la fête s'est déroulée à des temps. Nous ici, nous étions à Makutano. Et les autres devaient se retrouver à Karavi. Frère, la patience. Donne les bons fruits. Sois patient. Même si ça tarde, j'aimerais te rassurer. Sois patient. Tu verras ces choses-là arriver aussi dans ta vie. Alléluia. Qu'est fait la patience? Quels sont les faits de la patience? La patience c'est un signe qui prouve qu'on est serviteur de Dieu, un appelé de Dieu, qui est caractérisé par la patience dans l'épreuve. Sois patient. Sois patient. Non, on ne fait pas comme tout le monde. Moi aussi je vais prendre. Non, tu n'es pas patient. Et tu viens te le dire, non, Dieu m'a béni. Tu regardes, il rigole. Élection à Bongo. Sois patient. Les autres volent. Tu regardes. Ça, ce n'est pas moi. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Sois patient. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Ce que fait cette patience-là. Romains 12, le verset 12 et 2 Corinthiens 12, le verset 12. Écoutez ce que la Bible me dit. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Amen. Sois patient. Écoute 2 Corinthiens 12, le verset 12. La Bible me dit ceci. 2 Corinthiens 12, le verset 12. La Bible dit ceci. L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Par quoi? L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. La patience amène les signes. La patience amène les prodiges. La patience amène les miracles. Si tu veux vivre les miracles de Dieu, sois un homme et une femme patient. Tu verras le miracle. Tu vivras les prodiges. Ne te précipite pas. Ce que tu rencontres comme étant prodige ou miracle ne vient pas de Dieu. Les prodiges, c'est le fruit de la patience. Alléluia. Les gens qui ont raconté la patience dans la Bible, ce sont des hommes qui ont vécu dans la patience. Le troisième fruit que nous devons nous avoir, c'est la tempérance ou la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? C'est le vertu qui modère les passions et les désirs. Il y a les passions, il y a les désirs. Mais qui peut modérer ça? C'est la tempérance. Nous sommes dans Philippiens 2, les versets 3 à 4 et les versets 5 à 8. Écoutez ce que nous allons lire, écoutez ce que la Bible me dit. Philippiens au chapitre 2, les versets 3 à 4 et les versets 5 à 8. La Bible me dit ceci, au verset 3.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi. J'ai vu un homme. Il nous dit, nous avons travaillé, nous avons touché les millions. On nous a donné $50 000 pour faire les achats. D'ailleurs, nous à l'entreprise ici, nous ne sommes pas les travailleurs. Frère, mais un jour, c'était un problème de 500 000 francs. J'ai vu les gens se mettre sous donc tous les états. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère, même si les gens ou quelqu'un se lève, le trésor et dans les vases de terre. Alléluia. On avait emprunté à Samson. Un jour, on donne $14 000. Il y a un autre regarde. Il met 4 000 dans l'enveloppe. Il appelle, il me dit, prends d'abord ça. Le reste, on va voir. Or, les financiers, c'est lui le propriétaire. Mais l'homme qui jouait juste la médiation, il prend la part des lions. 10 000, il s'évaporise. Si on l'appelle, je vais venir. Si on l'appelle, je vais venir. Jusqu'après, on m'appelle. C'était terrible. Donc, chaque fois qu'il y avait cette dispute-là, c'était juste ma présence pour les calmer. Parce qu'on se connaissait à trois. Je lui ai dit, il me dit non. Moi je vais les tuer. Pas pour moi, mon frère. Il y a encore plus à faire. Non. Tu dis ça parce que tu n'as jamais. On t'a jamais fait ça. Un jour, j'ouvre mon cœur. Je lui dis, regarde, regarde. C'est monsieur-là que tu parles. Je ne l'ai jamais accusé, je ne t'ai jamais dit. Mais si je te dis ça aujourd'hui, c'est pour fortifier ton cœur. Ce monsieur-là a pris un bus. Il a vendu. Il a pris l'argent, il a bouffé. Je ne l'ai jamais suivi. Toi, tu n'as jamais connu ça. Mais ma femme n'a jamais connu ça. Je garde. Pourquoi? C'est un ami. C'est pas seulement du tort qu'il m'a causé, mais une fois dans la vie, il m'avait été très utile. Je ne peux pas effacer les jours qu'il m'a rendu un bon service à cause d'un véhicule. Je peux acheter encore un véhicule, mais je ne peux pas détruire ces relations-là. 4 ans après, à la même date qu'il avait été escroqué. Il ne connaît pas la partie du 20e siècle. Mais je suis très sûr que nous disons, exposons-nous à la parole de Dieu. Il est propriétaire qui est aux États-Unis. Il dit non à ce monsieur-là, vous lui donnez $14 000. À la même date. J'ai aimé également son honnêteté. Il m'appelle. Dis, tu avais raison. Sois patient. Ce que tu as perdu par la patience, la maîtrise plutôt de soi, tu peux les récupérer. Tu récupéreras, mon frère. Rien n'est perdu. La Bible me dit, jette un morceau de pain à la rivière. Non, tu vas récupérer cela. Si tu continues à faire du bien, combien n'entrera pas également dans les oubliettes? Dieu va te retourner. Alléluia. Et aujourd'hui, ils n'ont pas perdu l'amitié. Ils sont encore les amis. Alors, qu'est-ce que fait la maîtrise de soi? La maîtrise de soi accorde le calme et l'intelligence. Frère, si tu as la maîtrise de soi, ça va t'accorder l'intelligence. Écoutez, ce n'est pas moi, c'est ce que la Bible me dit. Nous sommes dans Proverbe 14, le verset 29. Proverbe 14, 19. 14, 29, ok. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Frère, si tu as la maîtrise, la tempérance, je peux te rassurer, les gens viendront s'incliner devant Dieu.
Les gens vont s'incliner. Tu ne fourniras pas des efforts. Mais la colère baisse. Parce que lorsqu'on manque la maîtrise de soi, c'est la colère qui prend la place. La personne devient comme un lion. Il est immaîtrisable, indomptable. Il croit que non, le ciel est tombé sur sa tête. Celui qui ne se fâche pas, écoute maintenant. Celui qui ne fâche pas facilement, il est plus qu'un héros. Il est au-delà de Mouzé Kabila, de Lumumba que vous criez héros. Voyez un peu là où la place que Dieu nous amène. Mais nous ne voulons pas. Si tu ne parles pas, non, Mouzé, héros. Tu es un héros si tu as la maîtrise de soi. C'est ce que la Bible me dit. Nous sommes dans Proverbe 16, le verset 32. Proverbe 16, le verset 32. C'est ce que la Bible me dit. Ok. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Tu as la maîtrise de soi. Tu es au-delà d'un héros. Vous savez, je ne fais pas la politique, mais comprenez. Personne n'oublie l'histoire de notre pays. Lumumba, il a manqué la maîtrise de soi. Oui, le pouvoir on vous donne. On a fait ils ont encore les armes, ils ont tout. La maîtrise de soi. Vous arrive ici. Il dit je vais chasser les rondins. Il ne les a pas encore dépouillés. Allez dire, Moutoke. La guerre a commencé. Mais c'est lui qui a la maîtrise de soi. Il est au-delà d'un héros. Donc par erreur, nous appelons les autres héros. Les héros véritables, c'est tout celui qui a la maîtrise de soi. Alléluia. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. C'est celui-là qui prend des villes. Si tu as la maîtrise de soi, lorsque les gens s'agitent, vous savez, dans la ville ici, il peut y avoir un événement là. Vous allez voir les gens fuir. Donc poser la question, qu'est-ce qu'il y a eu? Fuir d'abord, je ne sais pas. Mais vous allez voir, si quelqu'un qui reste calme, après ce mouvement là, il peut ramasser des téléphones et de l'argent là-bas. Il peut ramasser des choses précieuses là-bas. Parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Il s'approprie. Il devient le maître. Alléluia. On a vu ici, il y a eu les agitations, les gens allaient dans tous les sens. Ils ont abandonné les maisons dans les événements de douleur, les événements de 93. Les gens, ils quittent la maison, ils laissent. Mais les gens vigilants regardent. Donc la maison, c'était la maison de Kasaya. Il prend. Dernièrement, il y a des gens qui sont rentrés de Moujima, arrivés à Kolosi. La tête est passée. Notre maison, c'était celle-là. Lorsqu'il est arrivé pour poser la question, on a failli les lyncher. Pourquoi? Parce que c'est au milieu des agitations qui sont partis. Alors celui qui a la maîtrise de soi, il va prendre des villes. Il va posséder des choses précieuses. Alléluia. Alors ces trois fruits du deuxième groupe travaillent comme la croix de Jésus en nous. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Oui, la croix. Pour suivre Jésus, ce n'est pas facile. Il faut avoir la paix du cœur. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la maîtrise de soi. C'est ça la croix. Alléluia. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, le verset 10. Et Galates 2, le verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens 4, 10. 2 Corinthiens 4, 10. Pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. C'est là où il y a des versets que nous ne comprenons pas. Je porte la mort de Jésus, Dieu. Non, c'est-à-dire lorsque tu es patient, tu as la paix du cœur, tu as la maîtrise de soi. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Devant le diable, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la prière, on lui présente la nourriture, on lui présente les richesses, le monde. Il s'en fout même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsque tu suis Jésus, tu peux avoir des destinations à gauche à droite. Le monde peut te présenter les choses. L'objectif du monde, c'est quoi? Lorsque toi tu mords à cette histoire-là, ils ne vont pas crier. On va faire ça.
Voilà votre type. Il est aujourd'hui. Alors, ces fruits de l'esprit, nous portons la mort de Jésus-Christ. Nous portons la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce que Galates nous dit, Galates 2:20. Galates 2:20. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous avez vu Paul être crucifié avec Jésus? Non. Ce sont ses douleurs, ses épreuves. Il a enduré de la même manière que Jésus a vécu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous le disons toujours, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non. Pour que Christ vive en toi, détruire ses œuvres de la chair, et la paix du cœur, et la patience, et la tempérance. C'est ce que Paul a exprimé. Il a porté la croix, il a porté la mort de Jésus, et lorsqu'il a porté ces choses-là, c'est ce qu'on arrive là. On ne sait plus voir. Non, les briques, comment on a superposé les briques, comment on a fait les colonnes. On met maintenant. On appelle quoi? Crépissage. Voilà, crépissage. Le bâtiment tel qu'il est là, personne ne sait voir les briques. Personne ne sait voir, non, ici, il y a eu ça. C'est ce que Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis. On voit la vie de Christ. C'est de cette manière-là que nous pouvons former Christ dans nos vies et les gens peuvent venir également à nous. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous pouvons faire. Sans cela, mes bien-aimés, c'est difficile et c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Oui, Christ se forme en nous par ses fruits. Les fruits du deuxième groupe: la paix du cœur, la patience, la tempérance. Qu'est-ce que cela fait? Ces fruits tuent les égos ou les moi en nous. Ces trois fruits jouent le rôle d'un freinage spirituel pendant les épreuves, pendant les difficultés et pendant les souffrances. Frère, si tu veux résister face aux adversités, pendant la souffrance, pendant les épreuves, il faut avoir ces trois fruits. Ça constitue un frein. Les épreuves arrivent. Lorsque vous lisez la profondeur des épîtres de Paul, c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre. Là, l'apôtre Paul dit: je sais vivre dans la disette et dans l'abondance. J'aimerais te poser la question. Lorsque tu manques à manger, est-ce qu'on t'a enterré? Tu es mort? Non. C'est un moment. Oui, ne va pas te ridiculiser. Juste aller voler quelque chose là pour dire non, j'avais faim. Non. Je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. C'est comme nous le disions le vendredi. Dans la nouvelle naissance, la grande richesse et formule que Christ a amenée, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Là, nous venons de lire. Et maintenant, dans la chair, je vis dans la foi. Je manque aujourd'hui. Ce n'est pas dit que je manquerai pour toujours. Alléluia. Vis. Et tu passes. Et c'est comme ça que tu porteras la croix de Jésus. Avec ces trois fruits, ça arrête les impulsions charnelles. Les impulsions charnelles sont tuées, sont neutralisées. En d'autres termes, ces fruits exercent le rôle de broyeur des œuvres de la chair. Ça broie les œuvres de la chair. Ça broie les désirs de la chair. Ça détruit les passions de la chair. Ça détruit les envies de la chair. Lorsque tu es patient, tu diras: mon tour arrivera. Moi aussi, mon tour arrivera. Lorsque ça ne marche pas, tu as la paix. Tu dis non, c'est pour la paix que je suis appelé enfant de Dieu. Ce ne sont pas les biens de la terre. Alléluia. Alléluia. En portant ces fruits, nous devenons semblables à Christ. C'est-à-dire, nous prenons la forme de Christ. Quelle est cette forme? Lisons. Frère, mets-nous Philippiens 2, le verset 5 à 6. C'est la raison pour laquelle j'ai dit Tato et le frère Toto et Dieu. Bon, les gens pouvaient sourire. Bon, s'il marche avec ces fruits-là, il est Dieu. Écoutez la Bible dit: ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6.
lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Alléluia. Jésus avait la forme de Dieu. Qui croit que Jésus avait la forme de Dieu? Il est entré dans ce monde de Dieu. Alors quel est l'objectif? C'est ce qui est parti dans les Anciens Testaments, où la Bible nous dit Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. L'homme devait vivre éternellement. L'homme qui était créé semblable à Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu devait faire pour amener la nouvelle naissance? Il envoie un Dieu qui est Jésus. Ce Dieu là descend. Nous devons nous ressembler à Christ. Si nous sommes semblables à Christ, nous avons la forme de Dieu. Toutes les choses nous obéissent. Nous obéissent. On se dit, allez, finis cette affaire. Ça se termine. Si vous voyez comment les apôtres marchaient, non, personne ne peut faire face. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la forme de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors toutes les choses qui sont soumises à Christ, elle est aussi soumise à moi. Alléluia. C'est là où nous disons. La Bible dit dans Psaume 88. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Donc Christ est venu nous donner la forme du ciel. La Bible me dit, Christ nous a pris, il nous a fait asseoir avec Dieu dans les lieux célestes. C'est dans cette chair que tu vas aller. Il n'y a qu'un Dieu qui peut aller dans les lieux célestes. Alors si tu crois que Christ t'a amené dans les lieux célestes, tu es un Dieu. Fais un effort. Que ces trois fruits de l'esprit soient dans ta vie. Alléluia. Que ces trois fruits soient dans ta vie. La Bible ajoute en disant, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Vous allez voir. Moi, je n'aime pas cette prédication-là. Voilà, le monde attend la révélation des fils de Dieu. On attend des voitures, on va voir des maisons. Vous pensez que Christ a quitté le ciel pour venir te donner la maison? Christ a quitté le ciel pour que tu ressembles à Dieu. C'est pas pour les chaussures. C'est pas pour les vestes. J'aimerais te dire ce matin combien de milliardaires qui sont dans le monde qui sont chrétiens. Il y a une grande formule que la Bible me dit. On parlera un autre jour. Alléluia. C'est lorsque nous rassemblons à Christ. C'est ce que le monde attend. Au milieu des agitations, au milieu des mauvaises choses, au milieu des péchés, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les gens qui ne jettent pas les regards à ces choses, les gens qui n'envient pas ces choses, les gens dont les regards sont tournés vers les choses d'en haut, les gens qui écoutent que Christ. Oh, j'ai aimé ce matin les cantiques qu'on a chantés ici et dans la synthèse faite par le frère Cédric, que nos regards soient tournés vers Dieu. Oui, vers qui tourne-toi les regards? Tous les regards vers qui? Alléluia. Nous avons un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de David. C'est par là que nous allons terminer. Nous avons l'habitude de dire David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça vient d'où? Nous allons le voir maintenant. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 26. Le verset 2 à 3. Et nous allons lire les versets 5 à 12. Il y a aussi 1 Samuel 26, toujours le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Saül s'éleva et descendit au désert des Ziph avec 3000 hommes d'élite d'Israël pour chercher David dans le désert des Ziph. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Allons-y, tourne mon frère, tourne la page. 5 à 12. Ok, ça va, c'est pas grave. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Alléluia. Oui, pendant ce temps, c'est David. Il était déjà loin. Il devait succéder à Saül. Il pouvait se dire, j'ai l'approbation de Dieu. S'il vient faire la guerre, il va voir ce que moi je vais faire. Lui, il oublie que c'est moi qui ai tué Goliath. Il oublie que c'est moi qui ai tué l'ours. David n'a pas regardé à son histoire. Alléluia. David regarde, tient à la promesse de Dieu. Dans la bataille,
Il y a la ruse de Saül. Saül utilise la ruse pour appeler David à ses côtés. Mais David, il avait la paix du cœur. Il n'était pas jeté même si Saül le poursuivait. Calme. Il s'est dit, c'est ce Dieu qui m'a loin. C'est ce Dieu qui organisera comment je vais arriver là. Je n'ai pas à me précipiter que je m'approche de Saül. Il est resté là. Alléluia. Lorsque nous prenons le verset 20 et le verset 21, la maîtrise de David, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 20 et 21. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour me chercher. Vous cherchez une puce, comme on chasserait une pédrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché. Reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisque dans ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Alléluia. En dépit de tout ce que Saül a utilisé comme ruse, qu'est-ce que cet homme de David a fait? David n'a pas fait du mal à Saül. Saül et David, plutôt lorsqu'il est passé, il sait que Saül est de l'autre côté. Qu'est-ce que cet homme de David a fait? Il est allé lorsque Saül dormait avec tous ces 3000 hommes et Abner qui les gardait. Abishai qui était le général qui accompagnait David. Qu'est-ce qu'il a dit à David? David, maintenant là, Dieu t'a livré ton ennemi. Toi ne tape pas. Laisse-moi, je lui donne seulement un coup. Ah, il va mourir. David dit, non, loin de moi de faire couler le sang des loin de Dieu. J'aime dans ses commentaires, il dit, si c'est Dieu qui permet que je sois à ce poste-là, il organisera. S'il veut que Saül meure, il organisera aussi que Saül meure. Si c'est dans les champs de bataille, il enverra Saül dans les champs de bataille, il va mourir. Mais passer entre mes mains, je ne le ferai pas. Mais regarde si c'était toi et moi. Il joue avec nous enfants de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous les a livrés. Je vais les tuer maintenant. Ni et tout. Dieu que je l'achève seulement. Il a compris. La vengeance c'est à Dieu. Ce n'est pas moi qui dois venger. Et combien nous nous promenons avec le sang de gens entre nous. Je savais seulement, c'est lui qui disait. Ne laisse même pas. Moi non. Tu vas voir derrière la personne qui parle là. Il y en a d'autres qui les poussent. Mais si David arrête, ce n'est pas moi. David va loin. Et là maintenant il appelle. Il dit regarde, ta lance est là. Regarde, ta cruche est là. C'est là où Saül regarde et il dit non. Toi tu ne sais pas me faire du mal. Lui-même reconnaît, dit j'ai agi comme un insensé. Frère, lorsque tu as ces trois fouilles de l'esprit, ton attitude vis-à-vis de tes ennemis, améliore ces gens-là comprennent que nous avons fait l'erreur. Ne prends pas la place de Dieu, que toi-même tu vas te justifier. Laisse-le eux-même. À la fin, ils disent c'était une erreur de notre part. Nous avons l'habitude. Pourquoi nous échouons? Parce que nous avons l'habitude de prendre la place de Dieu. Je disais ça le vendredi. Si tu es né de Dieu, j'ai pris un exemple. Je n'ai jamais vu une mère qui va à l'hôpital pour accoucher. L'enfant grandit. Il est toujours attaché avec le cordon ombilical en train de parler avec il la reste. Lorsque tu quittes le monde et que tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu, les liens là aussi de la famille, tous ces liens sont coupés. Vous savez, nous allons continuer avec ces histoires de liens là. Parce que nous-mêmes, nous voulons couper les liens au lieu que Dieu coupe. Dieu dit quoi? C'est mon fils élu. Écoutez-les. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Chaque jour,
c'est toi-même qui sais que non, je kukate bien. Et toi-même tu vas regarder non, abikatike bien. Mais je remets te rassurer ce matin. Si c'est Dieu qui coupe ces liens-là, c'est une seule fois. Le problème que tu as, c'est dans la tête. Tu ne veux pas écouter la vérité de Dieu. Tu écoutes plus les hommes au lieu d'écouter Dieu. Dieu lui-même dit, si vous voulez devenir comme cet arbre-là, c'est Sarah. Les cantiques que tu as chantés, c'est toi qui avais composé. Bon, tu fais quoi pour chanter comme ça? Tu suis les mélodies du propriétaire des cantiques. Comme on est en dehors. C'est pas ça. Si vous fournissez les efforts pour comprendre les cantiques, je dois chanter comme ça. Mais la vie de Dieu, Dieu a aussi son modèle. Si c'est ce modèle-là, tu seras victorieux. Si ce modèle, nous n'avons pas le modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Imitons Christ. Nous imitons qui? Et nos échecs, nous voulons mettre sur les dos de Dieu. Non, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. Il parle dans le livre d'Ésaïe. Personne ne le plaide avec droiture. Attends, quoi remet la Mungu? Mon Dieu, non, ce n'est pas avec droiture. Bongo. C'est faux. C'est faux. Dis. Tourne-toi sur Mungu boule pour rien. Oh Mungu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez dans le verset 22 à 24. 22 à 24. David répondit, voici la lance du roi. Que l'un de tes agents, des gens viennent la prendre. L'Éternel rendra à chacun. Écoute David. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Le verset 24. Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera de toute angoisse. Alléluia. Il se donne à Dieu. Verset 25. Nous lisons ça et nous allons terminer. Le verset 25, il dit, Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras. Écoute, frère, lorsque tu as le fruit de l'esprit, tu obtiendras même les bénédictions de tes ennemis. Tes ennemis te béniront. Écoutez, c'est ce qui s'est passé à Israël. Israël quitte pour aller dans la terre promise. Israël n'a pas été béni par Dieu lui-même. Israël avait été béni par les Égyptiens. Ils ont pris et l'argent et l'or, tout ce qui était des précieux, ils sont partis avec. Pourquoi? Parce que ces peuples étaient châtiés injustement. Même là-bas où ils étaient, ils n'ont pas mené la guerre avec contre les Égyptiens. C'était calme. C'était calme. Tu obtiendras même la bénédiction de tes ennemis. David continua son chemin. Et ça lui tu sais, lorsque tu mets ces fruits de l'esprit, à un moment donné, les gens qui te poursuivaient, pour que les ennemis abandonnent la poursuite contre toi, c'est parce qu'ils retrouvent ce qui est en eux et également en toi. C'est la raison pour laquelle ils ont la force de poursuivre toujours. Mais lorsque ces choses-là qui les incarnent ne sont plus en toi, frère, tu seras comme un vent, comme la Bible nous le dit. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Tu seras insaisissable. Tu seras insaisissable. On nous saisit aujourd'hui pourquoi? Jésus lui-même a dit qu'on vous critique, qu'on vous injurie, mais qu'on ne trouve pas. C'est qu'on vous reproche au milieu de vous. Vous serez fragilisés. Alléluia. Le fruit de l'esprit. Le passage de David amène les rois à les bénir. Et il a abandonné aussi. Alors ce fruit de l'esprit, comme nous l'avons dit, c'est ce que nous devons voir. C'est ce qui fait la manifestation de Christ ou de Dieu en nous. C'est là où Dieu, si nous lisons dans Actes 13, verset 22, et il a dit, David, l'homme selon mon cœur. Donc en David, ces trois fruits-là, c'est ce qui faisait sa force. Dieu ne voyait aucun mal à David. Alléluia. C'était ça. David était attaché. L'image de Dieu était en David. Et le vendredi, nous avons dit, c'est lui qui est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il fait dans la troisième étape, pour le troisième mouvement du Saint-Esprit? C'est quoi?
c'est la repentance que l'esprit met en lui. Alors il y a des gens qui parlent. David était un homme repentant. Oui, parce qu'il avait l'image de Dieu. Et David était quelqu'un lorsque lui dit non, là tu as fait du mal. On va se repentir. Veux-tu être à l'image de Dieu? Veux-tu ressembler à Christ? Oui, ce matin, nous t'avons présenté ces 3 fruits que chaque enfant de Dieu. Les autres, là, peuvent dire non, mais les 3, la paix du cœur, la patience, la tempérance, c'est ça notre cheval de bataille. Les autres, tu veux demander à Dieu, non, aide-moi. Dieu va t'aider. Mais pour ça, c'est tu dois t'accorder la violence pour la posséder. Il faut posséder ça. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Je ne sais pas quelle est la situation. Nous avons dit le vendredi. Le problème, ce n'est pas cette situation-là. Le problème, c'est parce que tu aimes écouter les choses qui te font du bien dans tes oreilles. Je vous ai donné cet exemple de ce bâtiment qui est là. Chaque jour, le feu passe. Ici. Non, c'est pas comme ça que vous devez faire ça. Donc c'est lui le maintenancier de ce bâtiment. Lui-même sait que ce qu'on est en train de faire, que ça reflète ce qui est là-bas. Et ici vous devez faire ça. Vous devez réagir. C'est comme ça avec Dieu. Dieu lui-même a déjà l'image que nous devons avoir. Et cette image, il ne l'a pas cachée. Cette image, il a amené ça au milieu de nous qui est Jésus-Christ. Pour que personne ne puisse dire que notre Dieu nous a cachés. Comme Israël le disait. Et la Bible me dit, dans le livre des psaumes, que Dieu a caché sa gloire et sa parole à Moïse. À Israël, il n'y avait que les miracles. Dieu a fait. Mais les miracles viennent d'où? Ne soyons pas comme Israël. Le modèle est au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Ressemblons à Christ. Nous produisons les fruits de l'esprit. Ne demande pas les fruits de l'esprit à Dieu. Nous avons dit le vendredi. Le chemin par lequel les fruits de l'esprit viennent à nous, c'est la parole de Dieu. La maintenance de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit aux apôtres qui accompagnaient Christ sur la montagne de transfiguration. Il dit celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Frère, ce matin, si tu veux réussir, écoutez Christ. Dans chaque domaine de la vie, Christ. Je donne ce petit témoignage, nous allons prier. Là où on m'a amené, je suis en brousse quelque part. Tu peux ingénieur de mine. Tu fais la géologie. Mais derrière nous sommes arrivés, il n'y a fait aucun travaux qui a été fait. Il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de tranchées, il n'y a rien. On vous dit non, il corrige, vous ne pouvez pas terminer. Travaillez. On me donne la responsabilité de faire la mine. Bon, il y a des gens qui ont vu ça dans mon statut. C'est mon ouvrage. Je suis allé à genoux. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as dit de venir. Mais les tâches qu'on me confie, je n'ai pas fait ça. J'ai eu une information. Dans ma formation, c'était une information. Mais aujourd'hui, je dois faire. Je le ferai avec toi. J'ai fait une mine. Une carrière. Dans cette contrée-là, tout le monde vient le voir. Mais je n'ai pas fait la mine. Frère, si tu regardes à Dieu, si Dieu c'est lui qui t'a donné, tu réussiras. J'aimerais vous dire, la vision ou la révélation peut venir de Dieu, mais tu peux échouer. Tu peux échouer. Nous avons l'exemple du bâtiment qui est là. Si vous ne suivez pas les recommandations de frère Toto, vous n'obtiendrez pas ça. Ça va s'écrouler. C'est comme ça. Ne demande pas Dieu, donne-moi ceci. Non, non. Dieu a fait un effort. Il laisse le chemin dans sa parole. Il nous a pas caché. Mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous allons à gauche, à droite, nous montons, nous descendons. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous voulons créer notre chemin. Frère, si tu veux créer ton chemin, tu n'arriveras pas. Alléluia. Amen. Tu n'arriveras pas. Hautafika. Tu n'arriveras pas. Hautaweza.
Il y a une chose qui nous vient là. Écoutez, nous lisons Jérémie. J'ai encore quelques minutes. Je vais bouffer le temps, mais j'ai mes minutes. Vous allez sortir, c'est pas grave. Jérémie 23, le verset 28 à 29. J'aime ça. Écoutez ce que la Bible me dit. Jérémie 23. Jérémie 23, le verset 28 à 29. La Bible me dit ceci. Ok. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Celui qui fabrique, le verset 29, celui qui fabrique les beignets, tu mets ta pâte, tu mets la paille, tu mets là-dedans. Je ne sais pas si tu attends que les gens achètent ces beignets là. Les gens vont acheter. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise les rocs. Dieu lui-même reconnaît que sa parole c'est un feu et sa parole c'est un roc. Si nous sommes appelés les briques ou l'édifice, cet édifice est construit également de pierres pour que nous puissions voir la forme de ressembler à Christ. Ne choisissons pas la parole. C'est cette parole qui est comme un marteau qui nous donnera la forme par excellence pour que nous soyons des vrais chrétiens. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa, sache Sina. Il n'y a rien. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel. Les gens qui ont fait l'or, pour que l'or brille, ça passe par le feu. Pour qu'un chrétien brille, il doit passer par le feu. Ça ne sert à rien d'aller chercher les secours à gauche à droite. Je disais ça le vendredi ici. Je connais un monsieur. Lui-même rendait ce témoignage dans la radio. Moi-même je l'ai suivi. Non, moi personne ne m'a donné, m'a enseigné la parole. M'a évangélisé. Musulman. J'étais musulman. J'ai commencé à lire la Bible. Aujourd'hui il est pasteur, prophète. Il rassemble les gens. Frère, c'est une boulot. C'est la sorcellerie, non? L'histoire s'est passée les mois passés. Il y a 3 ou 4 mois. Ici à l'entrée de la ville. Là où les gens prient. Route aéroport et route Likasi. Là. Un garçon. Prophète. Parce que les gens aujourd'hui ils écoutent les prophètes. Il arrive. Il y a une maman qui ne mettait pas au monde. Et l'histoire se passe à quelle heure? À 11h. Satan. L'huile sainte. Et on a pas la mouille. Et qu'on a en train de l'appliquer tous les corps. Quand tu veux aller voir les enfants, ça c'est Dieu qui t'amène ça. On habite en Afro-Man à paille. Parce que tu mélanges. Vous voulez que non, Dieu m'a abandonné. Tu t'es abandonné où? Dieu a donné seulement une parole. Écoutez mon fils. Tu veux aller loin? Écoutez Jésus. Personne ne connaît le chemin parfait si ce n'est que Christ. Personne d'autre ne peut t'amener là. Dieu ne parle plus en parabole ou en secret. C'est dans sa parole. Tu peux lire. Tu as cette volonté là. Tu écoutes les enseignements. Dieu te conduira dans ce que tu fais. Le problème parce que nous regardons les hommes. Il doit faire ça, il prie. Il prie quoi? Vous allez écouter les enseignements. Prière à Léo. La prière d'aujourd'hui. Ah, j'étais vraiment rempli. Quels sont les résultats? Ça doit mener les fruits. Les gens ont vu les autres. C'est plus la même personne. Et Dieu marche avec lui. Mais on a déjà pas Kamouli. On a déjà joué Mahomi. Changement, il n'y a pas. La vie reste toujours la même. Non. On voit toi toujours les irrégularités. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le démon.
Ce sont les démons. Ni mapepo. Je l'ai dit, non, non. Dieu ne travaille pas comme ça, mon frère. Dieu ne travaille pas comme ça, ma soeur. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Regardez Jésus. C'est lui seul, l'élu de Dieu, et c'est lui seul qui a reçu les plans de Dieu. Il n'y a pas deux personnes, aucun ange. La Bible est claire. Il n'y a que Christ qui a reçu les plans de sauver l'homme. Et Dieu nous dit de les regarder. Et nous conduira au bon port. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Oui, nous allons prier. Nous avons dit le vendredi le problème des fruits de l'esprit. Donne-moi les fruits de l'esprit. On va demander au Seigneur, non, donne-moi un petit matunda roho. C'est comme si ça. Dieu a caché ces fruits-là quelque part. Mungu alificha ile matunda nafasi moja. moja. Dieu n'a pas caché les fruits. Mungu ashikufichika matunda. À la nouvelle naissance, il dispose de tout. Kuzaliwa upya na kupatia vyote. Et ces fruits tu vas les obtenir c'est par la parole de Dieu. Na Dieu. ile matunda utaipata ni kwa neno la Mungu. C'est la parole de Dieu qui donne les fruits. Neno la Mungu anataka matunda. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Neno la Mungu anataka imani. C'est la parole de Dieu qui donne la réussite. Neno la Mungu anataka uwezo. Et aujourd'hui, lakini leo nous prions beaucoup. Tunaomba sana. Nous n'obtenons pas. Atupate. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous donner. Ah, c'est Mungu apende kutupatia. Jésus donne une condition dans le livre des Jean. 15:1. Il dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, demandez alors tout ce que vous demanderez à mon Père. Vous donnera. Les gens prennent les fruits par la fuite. On va demander à Dieu, donne-nous. Nous plaidons, non pas avec droiture. Nous voulons donner la faute à Dieu. Alors ce matin, nous allons tenir debout. Nous allons d'abord dire merci à Dieu. Il a tout disposé pour nous. Et ça fait tout pour nous. Pour que nous soyons excellents. Pour que nous soyons réellement de Dieu. La forme qu'il a amenée, c'est pour que nous soyons de Dieu. Et toutes les choses doivent nous obéir. Et c'est ce qu'il dit dans la Bible. Il place l'homme au-dessus du gouvernement de Satan. Mais aujourd'hui, nous sommes Satan, nous frappe à gauche, à droite. C'est parce que nous ne voulons pas écouter. Alors nous allons d'abord dire merci à Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as retenu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Mais ce matin, je vais t'aider. Dire à Dieu, Seigneur, je vais avoir la forme de Christ. Je veux avoir la forme de Christ. Certes, si quelque part, dans ma marche, je n'ai pas écouté Christ, aide-moi à écouter Christ, à ressembler plutôt à Christ. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Oui, Père de gloire, Yahweh, dans le nom de Jésus, tu es bon, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu nous parles toujours. Et ce matin, tu nous as encore parlé par ta parole, qui est la voie par excellence par laquelle nous devons te ressembler, Seigneur. Oui, Jésus, merci. Car il est écrit, Seigneur, c'est toi la parole. Oui, tu es cette parole. Et tu as pris la forme de serviteur pour nous montrer, Seigneur, que nous pouvons également devenir comme toi. Si et seulement si nous écoutons ta parole et nous produisons aussi les fruits. Et ce matin, Seigneur, aide-nous Dieu de grâce. Oui, aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous voulons être libres par la vérité de ta parole, Seigneur. Il n'y a que ta vérité qui peut nous rendre libres. Il n'y a que ta vérité qui peut briser les envies charnelles et les ruses de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous sommes toujours inclinés dans la prière. Pendant ce temps, comme nous avons parlé aussi le vendredi, les fruits de l'esprit, c'est l'œuvre de la nouvelle naissance. Nous entrons dans un autre environnement. L'âme qui était habituée dans l'histoire du monde, l'âme est appelée à vivre la sphère de Dieu. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, si réellement, par cette nouvelle naissance, oui, je n'ai pas franchi la vérité. Et la vérité ne m'a pas franchi plus tôt. Mais ce matin,
Parce que j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'aimerais réellement que la nouvelle naissance soit vécue dans ma vie. Que je vive réellement la nouvelle naissance. Parce que lorsqu'on est né de nouveau et que nous croyons que nous sommes nés de nouveau, il y a des choses que nous n'allons plus croire. Il y a des choses que nous allons refuser. Alors ce matin, lève la voix. Dis à Dieu, je voulais vivre réellement, marcher également en nouveauté de vie. Comme il est écrit, si quelqu'un est de Dieu, il devient une nouvelle créature. Alors élève la voix. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur des grâces. Yahweh, dans le nom de Jésus, nous venons à toi. Tu t'es dépensé, oui, pour donner de nouvelles naissances. Et cette nouvelle naissance doit se manifester dans nos vies par les fruits de l'esprit. Oui, ce matin, Yahweh, nous crions vers toi. Si quelque part, Seigneur, nous n'avons pas expérimenté la nouvelle naissance dans nos vies par la parole que nous venons d'écouter, Yahweh, que tu nous aides. Enfin, Seigneur de grâce, que la nouvelle naissance soit vécue dans ma vie et que cela apporte les fruits et les résultats que tu attends de moi, Seigneur. Oui, Dieu de grâce, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Dieu de gloire. Oui, tu es bon, Seigneur. C'est la raison pour laquelle Jésus, tu mets toujours les paroles, Dieu de grâce, qui nous ramènent vers toi. Tu mets toujours les pensées, Dieu de gloire, qui nous ramènent vers toi. Pour qu'à la fin, Seigneur, personne ne puisse s'excuser. Nous n'allons pas nous excuser, Seigneur, mais nous nous amendons ce matin afin de la gloire, de marcher avec toi et de te suivre toi seul. Oui, Seigneur, sois béni. Oui, Dieu de grâce, sois loué. Yahweh, sois magnifié. Yahweh, sois adoré. Yahweh, sois exalté. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que toi tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que toi tu es fidèle. Oui, sois béni et sois loué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.